À l'extérieur et même dans l'Afrique tout entière. Stanley est notre invité de ce samedi. Stanley, allez. Comment, maman? Bienvenue. Comment, ça va? Vous allez bien? On est là, Miss Bamanjou. Non, les choses de police ne peuvent pas apparaître ici. Non. Alors, je vais aussi faire le Bayangi Boy. Yes, sir. Yes. Cameroon boy. Cameroon Boy. Bafoussam boy. Oui. On est ce qu'on est. Mais justement, déjà, voilà, le temps passe si vite. 10 ans, c'est pas rien. En 10 ans de carrière, Stanley, en une phrase, c'est quoi votre bilan? Bah, je dirais apprentissage. Ouais. Je dirais apprentissage. Une seule phrase, c'est apprentissage perpétuel parce que j'apprends tous les jours. J'essaye au grand maximum de rester super focus sur mes objectifs, me remettre en question. C'est des hauts, c'est des bas, c'est des erreurs, c'est des bons moments, c'est des séparations, c'est la peine, c'est le bonheur. Je sais pas si c'est la gloire parce que je connais pas si je connais ça, mais bon. C'est également un moment fort parce que Stanley est le tout premier artiste camerounais à avoir été nominé d'abord au MTV Award et à l'avoir remporté. Ça, donc, je l'ai même oublié. Ça, je l'ai même oublié. Et c'est ça l'African Gentleman, c'est celui qui avance. C'est-à-dire que je dors pas sur mes lauriers. Merci déjà de me rappeler ça. Je veux dire que, ouais, par la grâce de Dieu, on a ramené un MTV au Cameroun. Maintenant, on est à une phase où on veut les Grammys. Donc, je pense que je suis très content de ce que j'ai déjà eu, mais bon, je veux pas laisser le poids du passé m'empêcher d'avancer, quoi. Ouais. Donc, autodigo. Autodigo. Alors, en parlant d'équipe, vous êtes une équipe essentiellement jeune, très jeune même d'ailleurs, et ça nous amène à questionner voilà, l'apport des people dans l'éducation et l'encadrement de la jeunesse, et ça nous amène également à soulever un point. Aujourd'hui, on parle de Stanley Foundation. Ah ouais, la Stanley Foundation. Voilà. Ouais. Donc là maintenant, c'est quoi les perspectives de la fondation? Quelles sont les lignes, quelles sont les orientations vis-à-vis de la jeunesse camerounaise? La Stanley Foundation existe depuis 10 ans, oui. Mais parce que même quand j'avais pas grand chose, déjà que le grand chose que j'ai aujourd'hui, c'est l'amour. Et même en mes débuts, c'est-à-dire que quand je faisais un père, moi j'utilisais déjà l'argent que je gagnais pour pouvoir offrir, faire des dons à des personnes qui avaient besoin. Je me souviens, à l'époque, j'ai pris une partie de mes cachets de spectacle pour offrir une bicyclette, une chaise, je sais pas si je pense c'est une chaise roulante, à une dame à Bonabéry, un fauteuil roulant, à une dame qui était handicapée mobile et qui vendait les beignets à Bonabéry. Moi, j'ai dit waouh. Et quelqu'un m'a envoyé une photo de la même dame là il y a un mois. J'ai dit waouh. Et on a eu la magnifique idée de se dire il faut mettre ça dans le cadre d'une fondation. Donc c'était un don de la Stanley Foundation, donc c'est venu comme ça. Donc je me suis dit ok, je pouvais utiliser la popularité que le ciel me donne pour pouvoir être utile et pouvoir redistribuer ce dont on n'a pas encore mais on peut avoir dans le cœur. Donc je me suis dit à partir de là, on peut faire des choses bien. Donc, ça fait que tous les Noëls, je passais le temps avec des orphelins. Je pense déjà à l'orphelinat Nouvelle Destinée. J'ai passé près de 5 Noëls comme ça, à Réveillon. J'ai annulé les dates. Si j'avais des dates ailleurs, moi j'annule. Je passe le temps avec ces jeunes-là en chant, en danse, en prie. Et après, je me suis dit que ce serait bien de passer à un autre niveau. Et passer à un autre niveau, c'est quoi? C'est penser à grandir et de légaliser à la fondation et de pouvoir faire des fundraising, de pouvoir avoir des personnes qui peuvent nous venir en aide pour qu'on puisse faire des choses encore plus grandes. Parce qu'à l'orphelinat, ramener à manger, c'est très bien, mais construire des édifices, des bâtisses pour pouvoir aider les jeunes, c'est encore meilleur. Donc, c'est magnifique juste de voir comment
pendant toutes ces années, on s'est battu, on va pas arrêter de se battre parce qu'en fait, c'est inutile d'être célèbre et ne pas être utile pour son peuple. Donc pour moi, ça sert à rien. Donc la fondation existe parce qu'il faut pallier aux problèmes de santé et d'éducation pour les jeunes. Raison pour laquelle, même pour la rentrée scolaire là, on va de ville en ville. J'étais à Limbé, on a raté l'avion pour Garoua, on était à Bafoussam, on est à Douala, on était à Bamena. Donc c'est-à-dire que parler avec des jeunes, on ira à Yaoundé, parler avec des jeunes pour leur sensibiliser, non à la violence scolaire, non à la violence en milieu scolaire, que ce soit fait aux femmes, que ce soit fait à la jeune fille ou bien aux jeunes hommes. Faut respecter nos professeurs, faut apprendre, faut éviter de tricher. Donc c'est mon rôle, je pense que c'est ce qui me plaît bien. Et la preuve, même le nouveau titre qu'on a sorti, si vous comprenez bien les mots, c'est la sensibilisation, c'est l'honnêteté, c'est l'intégrité. Me, I must get money for my hustle. If I not get enough, I go work till I get. Donc c'est avec non à la triche, non au vol, oui à la patience. Donc je pense que c'est tout moi ça, quoi. Oui. Stanley, non, justement, puisqu'on parle de la jeunesse, vous suivez l'actualité forcément et de plus en plus on remarque que la jeunesse a des problèmes de mœurs, on va appeler ça comme ça, parce que chaque semaine qui passe, il y a des scoops qui sortent, soit ce sont des jeunes filles qui vont se battre entre elles au point de vouloir donner la mort, soit ce sont, on va se retrouver dans des établissements scolaires avec des sextapes, avec ci et ça. Donc maintenant, à votre niveau, est-ce que vous pensez que vous, en tant que people, il y a un rôle vraiment, véritablement à jouer dans la sensibilisation? Je pense qu'en tant que leader, parce que je suis pas people, c'est péjoratif. Je suis pas people. En tant qu'un leader pour la jeunesse africaine, je pense qu'il est important de sensibiliser la jeunesse et leur dire qu'ils sont pour la plupart sur le bon chemin, mais il faut éviter de tomber dans les pièges. Et c'est les pièges des réseaux sociaux. Généralement, on filme tout, on veut tout filmer, on se pavane. C'est compliqué, hyper compliqué. Et je trouve pas que c'est une très très bonne chose de se mettre dans des postures bizarres. Heureusement qu'il faut sensibiliser, c'est l'une des meilleures manières parce qu'à la fin de la journée, vous pouvez punir les enfants, mais ils vont être ce qu'ils vont être. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Si je pouvais avoir une chicotte magique, c'est que j'ai chicoté les enfants qui chicotent leurs camarades pour des histoires que si vous entendez, on vous explique même, il y a ça même pas de tête. C'est décousu. Mais il ne se fait pas tard, faut changer. Faut savoir que l'avenir vous appartient. L'avenir même de vos parents compte aussi sur vous parce que peut-être ils vous demandent même pas de l'argent, mais ils demandent même juste la paix. De voir son enfant grandir dans un bon environnement, de ne pas être violent, d'être gentil, d'être utile, ça apporte la paix. Donc c'est-à-dire que s'ils font ça, ils sont en train de se faire du mal. On est juste en train de vous dire à vous, la jeunesse qui me regarde en ce moment, n'oubliez pas, cette nation compte sur vous. Ça ne changera pas par personne d'autre que par vous. Changez vos habitudes. Ayez la crainte de Dieu. Un public ou bien un pays, surtout l'Afrique, parce que nous sommes un pays en développement, si on n'a même pas cette crainte de Dieu, ça, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué. Je vous dis, la vérité, c'est vraiment compliqué. Faut travailler, respecter votre vis-à-vis. Soyez poli. Quand vous entrez dans des taxis, soyez poli. Dites bonjour. Si les gens ne répondent pas, il n'y a pas de problème, mais dites bonjour. Faites votre travail. Une astuce aussi, rendez-vous. Soyez le genre de jeune qui aimerait que les gens faites de manière à ce qu'à chaque jour de votre vie, rendez quelqu'un heureux. Faites-vous dire merci pour quelque chose de bien. Ça vous apporte de la chance, ça vous apporte du bonheur. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut grandir et voilà, dans la civilité et dans la pensée de l'avenir. Je pense que c'est important. Et tellement ça va très vite que les jeunes ne se rendent même pas compte que on a 15 ans aujourd'hui, on a 25 ans demain. Oui. Ça part tellement vite. C'est Noël hier. Aujourd'hui, c'est encore Noël. Demain, c'est encore Noël. Où est-ce que je veux dire ou pas? Je vois. Donc, ça va tellement vite. Le temps passe et puis voilà, vous commencez à regretter et vous dites c'est le pays alors que c'est vous. Où est-ce que je veux dire ou pas? Voilà. Locotte, jeunesse, locotte.